Amen, alléluia. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi, Christ notre roi. يسوع اللي ديو يجولي وجود الزيو يسوع اللي ديو يسوع اللي ديو أقليل تدوغ ذفيرك تدوغ ذفيرك إليك قلبي وحياتي
ولي داينك فاني مطيب أنت الهزيم داينك فاني مطيب أنت الهزيم داينك فاني مطيب. Amen, amen. Amen, alléluia. Amen. Fabien. Amen. Amen. C'est bon, ça marche. Merci beaucoup pour ce temps de louange. C'était vraiment beau. On aurait envie que ça continue pendant des heures. Est-ce que quelqu'un va traduire, j'imagine? Oui, Non, c'est bon. c'est bon? Voilà. Ouais. Ok, super. En tout cas, merci encore pour l'invitation. Merci pour l'ouverture. On est vraiment heureux. Je dis on parce que mon épouse est juste derrière. On est vraiment content d'être là. C'était vraiment important pour nous de répondre à cette invitation. Et donc, Je on peux vous la présenter. Didi, je vais me présenter. Hop, regardez, je tourne un peu l'écran. Donc, Lydie, Bonsoir. mon épouse, Bonsoir. Et présente-toi. bah, Pasteur Hamid, du coup, l'ami de Walid. enchantée. Ben, merci beaucoup. On est Enchanté. ravis d'être avec vous et de pouvoir vous connaître, même si c'est que au travers de l'écran. Mais ça nous fait vraiment chaud au cœur aussi de vous voir et de pouvoir partager un moment avec vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Merci beaucoup. Allah, soyez bénis. Merci pour Allah, pour votre présence. Merci. Soyez bénis. Alors, du coup, pour pas vous prendre trop de temps, ben, j'aimerais tout simplement déjà juste prier. J'imagine que vous avez déjà prié avant, mais pouvoir prier tout simplement pour que la parole puisse tout simplement faire son travail et qu'on soit nous-mêmes disposés à recevoir. Ce que je voudrais faire ce soir, c'est tout simplement avoir une exhortation, un encouragement qui nous amène dans les voies de Dieu, dans la parole de Dieu. Parce que je découvre de plus en plus, peut-être comme vous, je ne sais pas, nous en France, bah, l'Église est quand même très diversifiée et on découvre de plus en plus qu'il y a ministère et ministère. Il y a des personnes qui, voilà, disent être dans le ministère, mais finalement font pas l'œuvre de Dieu. Et il y a prophétie et prophétie aussi. Voilà, il y a des personnes qui parlent, mais c'est pas Dieu, et qui nous amènent à être tournés vers nous plus qu'être tournés vers Dieu. La Bible dira que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est ce qui nous porte à rencontrer Jésus, à aimer Jésus. Et comme je disais dans une église il n'y a pas longtemps, Dieu m'a donné un certain ministère, mais je fais attention, je ne veux pas, et je demande à Dieu de ne pas devoir le faire, je ne veux pas prophétiser sur chaque personne pour faire plaisir aux gens. Le but de la prophétie, c'est pas de faire plaisir aux gens, c'est de nous conduire à Jésus. C'est de pouvoir discerner l'état du cœur de la personne, où elle en est et comment Dieu veut la rencontrer. Et ça, on n'est pas obligé de dire j'ai vu que, Dieu m'a dit que. Non, pas besoin de ça. On se sert du don pour servir Dieu et servir son peuple. Et j'aimerais tout simplement aujourd'hui nous amener, encore une fois, comme vous le faites ensemble déjà, comme le fait déjà le pasteur Hamid et j'imagine chacun d'entre vous, nous amener à la rencontre de cette parole, parce que tous les jours elle est nouvelle et tous les jours elle nous fait du bien, et on en a besoin, je pense, tous autant qu'on en est aujourd'hui. Alors je voulais juste prier, Père éternel, merci Seigneur pour cette assemblée qui nous reçoit, quel honneur, quelle grâce. Merci Seigneur pour chacun d'entre eux. Merci pour ce temps, pour ta parole qui est la vérité et qui nous conduit dans la vérité. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ta personne, pour ton humilité dans ta puissance, pour ta douceur envers nous, pour ta patience de nous conduire vers le Père, au nom du Fils. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta résurrection et ton intercession pour nous. Merci pour ton retour qui se fait sentir. Et merci parce que tu veux nous rendre fermes pour être dignes de te recevoir et d'être reçus par toi. Merci Père pour ton amour qui nous couvre.
pour ta justice qui nous remet droit et qui nous amène plus loin. Je demande ta grâce en ce jour pour nous qui allons parler, pour celles et ceux qui vont écouter, qui vont recevoir, qui vont débattre derrière. Je demande ta grâce, Seigneur, que ce soit un temps utile pour chacun d'entre nous. Pas de spectacle, Seigneur, mais l'édification de ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais un peu nous amener dans une histoire aujourd'hui à la rencontre de l'apôtre Jean, tout simplement. Alors avant d'être l'apôtre Jean, le grand titre de l'apôtre Jean qui va à la fin, dans ses dernières lettres, se faire appeler l'Ancien, il a été tout simplement Jean, le jeune homme. Jean, c'est le nom que ses parents lui ont donné. Et l'apôtre Jean, comme Jean le Baptiste, son prénom en hébreu, Yohanan, veut dire Dieu fait grâce, c'est comme ça qu'on le traduit en français, ou on pourrait même dire le Dieu grâce, comme si c'était un des noms de Dieu. Dieu grâce, Dieu fait grâce. Et toute sa vie, cet homme va vivre de grâce en grâce l'expérience de la rencontre de Dieu par plusieurs étapes. Et il va nous écrire dans son premier évangile, dans son évangile tout simplement, l'évangile de Jean au chapitre 1, au verset 16, il va dire, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, et nous avons tous, absolument tous, sans exception, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, ou d'autres traductions diront grâce sur grâce, ou une grâce après l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean, dans maintenant sa première lettre à la fin du Nouveau Testament, il va aller un peu plus loin. Les deux premiers chapitres, le premier chapitre de l'Évangile et le premier chapitre de sa lettre, ils se ressemblent un petit peu, mais il va plus loin dans la profondeur, dans l'explication. Et il va dire ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu concernant la parole de vie. Pas juste quelque chose qu'on a pensé, quelque chose qu'on a vécu. Il dit c'est cette chose-là qu'on vous annonce pour que vous-même vous puissiez la vivre et qu'on soit ensemble et qu'on puisse se réjouir ensemble. Je paraphrase. Donc il va nous parler dans sa première lettre, finalement, de ce qu'il nous dit dans son évangile au premier chapitre, de tout ce que lui, il a reçu de cette plénitude. Il va dire, voilà, toutes ces choses, je les ai touchées, je les ai vécues, je les ai expérimentées, et c'est pour ça que je peux vous les expliquer. Pourquoi? Je peux même, au-delà de vous les expliquer pour l'intelligence, je peux vous introduire dans ces choses parce que je les ai touchées, je les ai vécues, expérimentées. Et bien de la même façon, quand il va commencer dans l'évangile, le passage qu'on a lu, Jean chapitre 1, verset 16, il va dire que nous avons tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de Dieu, nous avons tous reçu de sa plénitude. Mais ça ne veut pas dire que nous avons reçu la plénitude. Il dit que nous avons reçu de sa plénitude. Ça veut dire qu'on a reçu une part de sa plénitude. Et qu'on peut en recevoir jusqu'à arriver à la plénitude. Mais ça ne veut pas dire que tous sont arrivés à la plénitude. Parce qu'il va dire, nous avons reçu grâce sur grâce, grâce après l'autre. Et Jean va expliquer dans son univers, quelque part dans sa vie personnelle, on va pouvoir voir l'explication de comment la grâce de Dieu l'a amené à en recevoir d'autres, pour passer de Jean à l'ancien, à celui qui connaît Dieu, qui est proche de Dieu. Et je trouve son histoire magnifique parce que dans son nom, dans son prénom, il y avait déjà une semence qui l'appelait à rencontrer le Dieu qui est grâce et à rencontrer cette grâce de Dieu qui est multiple finalement. La Bible, elle dira qu'il y a une diversité de dons, diversité de grâces, mais le même Dieu qui opère tout ça. Donc c'est pas qu'il y a plusieurs dieux, Dieu merci, on le sait, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il s'exprime de tellement de façons parce qu'il est tellement grand qu'on ne peut pas le comprendre du premier coup. Et il va nous montrer plusieurs facettes, et toutes ces facettes sont des grâces qu'il veut nous accorder. Jean, l'apôtre, premièrement, qui est-il? Il est le fils de Zébédée, le frère de Jacques, et il est pêcheur, c'est-à-dire qu'il travaille avec le poisson. Il va pêcher des poissons, comme l'apôtre Pierre et son frère André. Donc il travaille auprès de son père. La première grâce qu'on peut dire, en tout cas que Jean a reçue dans sa vie, c'est celle d'avoir des parents humains. Il est le fils d'une femme qui s'appelle Marie, selon ce qu'on en comprend dans les évangiles. Et il est le fils d'un homme qui s'appelle Zébédée, et il a un frère qui s'appelle Jacques. Il a la grâce d'avoir une famille. C'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Et il va apprendre
à avoir une famille, à être un membre d'une famille humaine. Il va apprendre à travailler avec son frère, à travailler avec son père, à aider son père. On comprend aussi qu'il devait être assez proche de sa mère, avec son frère, pour que sa propre mère, elle aille essayer de négocier auprès de Jésus une place. Donc c'est quelqu'un qui a, la première grâce qu'il a appris, c'est celle, comme ils disent chez les Juifs, la bar mitzvah, d'être fils du commandement. Il a appris le premier des commandements, honore ton père et ta mère. Et au travers de ça, il a eu une vie bénie. Parce que la première chose qu'il a appris, c'était de respecter la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Et le petit enfant qu'il a été est devenu un jeune homme. Et ce jeune homme, qu'a-t-il fait à côté de son travail de pêcheur et autres? C'est dit qu'il a été disciple de Jean le Baptiste, le prophète qui a annoncé la venue de Jésus. Il a été le disciple de Jean, tellement proche de Jean, que quand Jean va dire voici l'agneau de Dieu, il va le dire à Jean, justement. Il va lui dire Jean le Baptiste va dire à Jean, le fils de Zébédée, et à d'autres, en l'occurrence André, c'est lui l'agneau de Dieu. Donc il est un disciple proche de Jean le Baptiste. Et quel est le message de Jean le Baptiste? Quelle est la grâce que porte Jean le Baptiste? Il porte la grâce de la repentance, d'appeler le peuple à la repentance, tout simplement, à comprendre le pardon des péchés par la repentance. Il va recevoir la grâce du pardon. Il va recevoir cette grâce d'écouter Jean le Baptiste, de voir la pratique de Jean le Baptiste, d'avoir cette même pratique, et ça va le qualifier ensuite pour une autre grâce. Et je m'arrête juste 2 secondes pour expliquer pourquoi je vous dis ça dans cet ordre-là. Dans toute la vie, Dieu nous amène à rentrer dans sa plénitude, à aller plus loin dans sa plénitude. Si je devrais donner un titre ce soir, ça serait Avançons dans sa plénitude. Mais on ne peut pas arriver comme ça, on a tout. On doit avancer, avancer, avancer. Si aujourd'hui vous voulez aller de votre maison à la maison du voisin, eh ben vous devez marcher, vous devez traverser la pièce dans laquelle vous êtes, sortir dans la rue, etc. Et ben de la même façon, dans la grâce de Dieu, la téléportation existe, mais c'est pas souvent qu'elle est utilisée. Souvent, Dieu nous fait prendre un chemin. Et dans ce chemin, on rencontre des étapes. Et Jean, dans ce chemin, il a validé une étape, ça lui a donné le droit à une autre étape. Quand il a validé le bon rapport avec sa famille, Dieu lui a donné maintenant le rapport avec un maître, on pourrait dire un rabbin. Il est devenu le disciple de quelqu'un parce qu'il avait su être le fils de quelqu'un. Et quand il va devenir le disciple de Jean le Baptiste, il va tellement apprendre de lui que ça va le valider pour être par la suite disciple de Jésus-Christ. Et ensuite, il va aller rencontrer Jésus. Il va avoir la grâce de demander à Jésus, Rabbi, où habites-tu? Où demeures-tu? Et Jésus va lui dire, bah, viens et vois. Venez et voyez. Ils sont 2 à ce moment-là. Et ils vont voir où habite Jésus. Ils ne sont pas encore ses disciples. Mais ils ont la grâce de voir où Jésus habite et de voir quelque chose que nous, on n'a pas vu. Et par la suite, parce qu'il allait voir où Jésus habitait, qu'il est venu, il s'est approché humblement, qu'il a posé les bonnes questions, il va avoir la grâce que Jésus lui propose de devenir son disciple. Et il va tout laisser. Il va laisser son père, il va laisser Jean, il va laisser les filets, il va laisser le fait de se balader, et il va devenir disciple de Jésus. Et par là, on comprend quelque chose. Pour obtenir une grâce suivante, il faut parfois abandonner la grâce précédente. Et c'est pas la mépriser, c'est lui donner sens. Cette grâce, elle a servi pour nous amener de là à là. Maintenant, si on veut aller plus loin, eh ben, il faut qu'on laisse cette grâce et qu'on aille plus loin. Et c'est là où des fois, le chrétien se trompe, le croyant se trompe, parce qu'on a peur de lâcher les anciennes choses, on ne peut pas obtenir les nouvelles. Et c'est ce que celui qui a écrit, l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, à un moment donné, il va parler des doctrines, il va dire les doctrines premières du message de Jésus. Il va parler de ces doctrines, ces enseignements premiers, et il va parler du baptême, de l'imposition des mains, des choses excellentes et importantes. Mais il va dire, délaissons ces premiers éléments pour aller plus loin, si Dieu nous le permet. Est-ce qu'il est en train de dire, méprisons ces choses-là? Bien sûr que non.
Est-ce qu'il est en train de dire elles n'ont plus de valeur? Bien sûr que non. Mais il est en train de dire, si on veut aller plus loin, il faut qu'on arrête de regarder qu'à ça. Il faut qu'on... C'est bon, c'est acquis, c'est en nous. Maintenant, relevons la tête et allons plus loin. Si je suis en train de lire un livre, et si je l'ai fini et que je reste devant, ben, j'apprends plus rien. Je suis devant une page blanche. J'ai fini de lire le livre. Il faut que je referme le livre pour pouvoir en prendre un autre et lire. La grâce de Dieu, c'est ça. Dieu nous donne une grâce pour un temps, pour certaines choses, mais quand cette grâce a fini de faire ce pourquoi elle a été envoyée auprès de nous, alors elle arrête d'être agissante pour nous amener vers d'autres grâces. Et des fois, je ne sais pas pour vous, moi ça m'est arrivé, ce que je vous dis là tout de suite de façon simple, j'ai mis des années à le comprendre. Parce que des fois j'étais frustré. Je ne comprenais pas pourquoi je ne vivais plus certaines choses en Dieu. J'avais, pour, humainement, il me semblait pas avoir fait quelque chose de mal, ou commis un péché, ou... mais il y avait des choses qui m'arrivaient au début qui m'arrivaient plus. Et je comprenais pas. J'ai dit, mais je jeûne plus qu'avant, je prie plus qu'avant. Alors bien sûr que c'est pas le mérite, mais je me disais, tiens, je suis plus habitué. Et pourtant, ça semblait plus marcher. Et j'avais beau frapper au paradis, frapper au paradis, je crois que Dieu, il me disait, ben, ah, tu peux continuer de frapper, il n'y a plus rien dans le placard, quoi. Est-ce que pourtant le paradis, c'est la crise? Non, c'est que Dieu voulait ouvrir un autre placard. Et il voulait m'amener à comprendre d'autres choses, des fois sur des sujets complètement différents. Je vais par exemple vous dire quelque chose de personnel, peut-être que vous, ça sera sur autre chose. Ça va, je parle pas trop vite pour traduire ou... C'est bon? Vous hésitez pas, hein, vous m'arrêtez, hein. J'essaye de... Bah, moi, au tout début que je me suis converti, que je suis venu à la foi, j'avais énormément de songes. Mais énormément, toutes les nuits. Franchement, sincèrement, je pense que je devais peut-être avoir 3 4 songes par nuit, très précis, des choses. Dieu m'enseignait, je voyais des choses magnifiques. Puis je connaissais pas, donc c'était tout de suite très, pardonnez-moi du terme, un peu magique, quelque part. Et, et je recevais, je recevais. Et les années qui ont suivi, pendant un temps, j'en avais quasiment plus. Et je comprenais pas. Et puis en plus, ça me faisait beaucoup mal. Parce que moi, j'aimais aller dormir, comme tous les jeunes. Je me suis converti, j'étais adolescent, j'aimais bien dormir. Mais au-delà de ça, eh ben, j'avais l'impression que c'était mon rendez-vous avec Dieu, que je pouvais rencontrer Dieu dans mon sommeil. Puis j'aimais pas forcément toujours la vie que j'avais humainement. J'étais dans une famille qui avait certains problèmes, donc c'était pas toujours très agréable. Et je trouvais ce refuge quelque part en allant me coucher parce que je vivais des choses avec Dieu. Dieu me parlait de la vie, Dieu me parlait des fois de choses qui allaient arriver et j'étais bien. Et quand ça s'est arrêté, j'ai eu l'impression que, comme si Dieu voulait plus avoir de rendez-vous avec moi, quoi. Je disais, mais tu me fais la tête ou comme si Dieu boudait, je sais pas comment on dit en langage normal, mais voilà, comme si Dieu mettait une distance entre nous. Et pendant longtemps, c'est comme si je tapais contre le mur, quoi. Je comprenais pas. Et il a fallu un temps où, en fait, il fallait que je détourne mon regard. C'est pas que Dieu voulait plus me rencontrer, mais par contre, Dieu voulait plus me rencontrer que dans mes rêves. Et c'est là où Dieu a commencé à me rencontrer de la même façon aussi forte au travers de l'étude de la Bible. Et je me suis mis à étudier la Bible et ça me demandait plus d'efforts que d'aller me coucher, par contre. Il fallait creuser, réfléchir, croiser, demander des questions, etc., etc. Mais Dieu a commencé à me rencontrer là-dedans. Et après, il y a eu d'autres étapes où Dieu me parlait. Moi, Dieu parle toujours par la Bible, par évidence. Mais c'était moins fort. Et là, c'était en écoutant des prédications ou en lisant des livres autres, des livres de certains auteurs récents, quoi. Et Dieu a commencé à me parler par ça. Après, Dieu ne me parlait plus par ça. Il a commencé à me parler au travers des gens que je rencontrais, même des non-chrétiens, de me faire considérer l'autre. Et je voyais que, waouh, Dieu parlait dans tout ça. Et quelque part, alors je suis encore jeune, j'ai pas encore tout découvert, je vous parle d'où j'en suis, hein, mais plus les années sont passées, quand j'ai commencé à comprendre ça, les songes sont revenus. Et tous les éléments sont revenus parce que maintenant, je regardais plus qu'aux éléments, je regardais à Dieu qui parle dans ces éléments. J'étais plus soumis à un mode de fonctionnement, mais je cherchais Dieu, peu importe la façon.
Et j'ai commencé à découvrir de façon pratique ce que la Bible dit, que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais qu'effectivement, on n'y prend pas garde, on ne fait pas attention. Et Dieu voulait éveiller mon attention pour me montrer, tu sais Fabien, je ne suis pas que là-dedans, je suis dans tout, parce que tout m'appartient. Et je peux passer par tout. Je peux autant te parler dans un rêve qu'au travers de ta voisine qui crie sur son mari, parce que je suis dans tout, et tout m'appartient. Et si toi, tu me cherches moi et que tu m'appartiens à moi, tu peux recevoir de moi dans toutes ces choses des choses très différentes. Et ce qui est beau dans ça, c'est que plus ça nous fait grandir, plus ça nous amène à l'humilité, parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas tout. Ça paraît bête ce que je vous dis, mais des fois on l'oublie, hein. On pense qu'on sait tout ou qu'on peut tout savoir. Donc des fois on se culpabilise parce qu'on ne sait pas tout. Ouais, je devrais plus savoir. Mais non, mais de toute façon, tu ne peux pas tout savoir. Ce qui importe, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut te dire. Et Jean, dans son histoire, bah, c'est ce qu'il nous montre. Dieu lui a plus parlé par son père. Il lui a parlé par Jean-Baptiste. Après, il lui a plus parlé par Jean-Baptiste. Il lui a parlé par Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Mais après, je vais vous choquer, il lui a plus parlé par Jésus directement. Il lui a parlé par le Saint-Esprit. Et à la fin de l'histoire, ce qui est beau, Jean est tellement transformé, 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 qu'à la fin, je me comprends, c'est plus que Dieu lui parle seulement à lui, c'est que Jean lui-même, maintenant, il parle aux gens de Dieu. Parce qu'il a tellement rencontré Dieu dans sa diversité, qu'il va commencer à être changé. Parce que rencontrer Dieu, ça ne nous rend pas que plus intelligents, bien que ça aide, mais surtout, ça nous change, ça nous transforme, ça nous ouvre. Alors, il y a des moments où ça doit vous le faire à vous. Des fois, c'est compliqué. Dieu nous prend, il nous brise quelque part, il nous change et c'est pas très agréable. On a envie que ça s'arrête. Mais à la fin, quand c'est terminé, on voit qu'on est différent. Notre cœur, notre amour envers les autres, notre respect pour les choses de Dieu, le fait d'accepter que les gens soient différents, on grandit là-dedans. Et puis après, on a des périodes où on commence à redescendre. Hop, Dieu ramène une étape un peu plus compliquée qui nous oblige à changer et à chercher autre chose. Et dans l'histoire de Jean, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il nous apprend une humilité qui nous fait grandir. Quand la Bible elle dira que l'humilité précède la gloire et qu'avant la chute, le cœur de l'homme s'élève. Ça veut dire que ceux qui savent s'abaisser, pas de façon mauvaise, mais s'abaisser avec respect, ok, reconnaître, bon, Dieu les élève. L'apôtre Jean, regardez maintenant, je vais aller vite sur lui pour donner plein d'étapes, pour vous montrer quand même la hauteur de la personne. L'apôtre Jean, c'est le seul des apôtres, si je ne me trompe pas, vous m'arrêtez hein, si je me trompe, mais lui et son frère sont les seuls dont on parle des deux parents. Parce que l'apôtre Pierre, on parle de sa belle-mère. Donc l'apôtre Jean, on dirait que c'est les seuls qui ont une vie de famille digne d'être cités dans la Bible. Donc pas mal, c'est un bon départ de vie quand même, hein. Moi en tout cas, j'aurais bien aimé ce départ-là. Ensuite, c'est l'un des seuls, ils sont que deux, ils sont cités avec André, disciple de Jean le Baptiste. Maintenant, André, on l'enlève, Jacques et Jean, et Pierre, Jean, il fait partie des trois les plus proches de Jésus. De ceux qui sont sur le mont de la transfiguration, qui voient Moïse et Élie. André, il n'y est pas. Donc il a vraiment quelque chose de particulier. Les historiens pensent que c'est le plus jeune, donc c'est celui qui est le plus facilement modulable dans ses pensées. Et il est le disciple que Jésus aimait. Il pouvait poser son oreille sur le cœur du Seigneur, sa tête sur le cœur du Seigneur. Il était proche du Seigneur. Il avait accès à la confidence du Seigneur. Waouh, c'est quand même énorme, hein. Il est ensuite le seul des 12 apôtres qui va être devant la croix. Tous s'enfuient. Lui, il est devant la croix avec Marie et avec les autres, vu que Jésus va lui dire, je te remets ma mère. Donc c'est le seul et l'unique des 12 apôtres qui aura vu Jésus crucifié. Il arrive à rentrer chez le souverain sacrificateur pendant le jugement. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'il a accès à plein d'informations sur Jésus que même dans les apôtres, personne d'autre a eu. Ensuite, il prend Marie chez lui. Donc autant vous dire qu'il a dû entendre l'histoire de comment l'ange Gabriel est venu plus que n'importe qui.
il a, c'est quelqu'un qui a accès à une connaissance immense sur Jésus-Christ. Immense. Il a été proche de lui, c'est lui et Pierre qui sont allés au tombeau. Lui, il est arrivé en premier. Par contre, il n'est pas rentré dedans, mais il est arrivé le premier. Et il est l'apôtre, celui qui aura vécu le plus longtemps et dont même la mort est questionnable. Voilà, il y a tout un tas d'histoires sur Jean, vraies ou fausses, j'en sais rien, mais en tout cas, il s'avère que c'est le seul qui a vécu aussi longtemps. Donc, il a une histoire extrêmement forte, et même au niveau de l'Église, il est en Israël, donc en Palestine. Ensuite, il est il va aller dans les églises d'Asie où l'apôtre Paul a prêché. On sait qu'il va passer un bout de sa vie à Éphèse. Donc, il a vraiment accès à tout. Il est très proche de Pierre. C'est lui qui est à la porte de la belle avec Pierre quand il y a la guérison. Ce que je veux dire encore une fois, Jean, dans toutes les grâces, il sait plein de choses. Et pourtant, lui qui a vu Jésus ressusciter, qui a vu Jésus monter au ciel, les anges venir, tout ça. Quand Jésus lui apparaît, le Seigneur Jésus lui apparaît dans Apocalypse chapitre 1, il ne reconnaît pas le Seigneur et il tombe comme mort devant lui. C'est-à-dire que Jean, il a vu, il a vu Jésus dans tout. Il ne l'a pas vu à sa naissance, mais Marie lui a expliqué, mais il l'a vu sur la croix, malheureusement nu, parce que les crucifiés étaient nus en réalité, historiquement parlant. Il a vu Jésus mort, il a vu Jésus ressuscité, il a vu Jésus sur la terre, il l'a vu pendant 40 jours leur parler du royaume. Donc il sait plein de choses, il a vu plein de formes de Jésus. Mais là, quand il le voit au ciel, il ne le reconnaît pas. Parce que Jésus vient sous une autre forme encore. Une forme qui est encore plus à l'image de sa gloire que ce que Jean avait connu. Et c'est ce Jean-là où Jésus va lui dire, ne t'inquiète pas, c'est moi, je suis la résurrection et la vie, je suis le vivant, etc. Il est en train de lui dire, je suis celui que tu connais, mais je viens te montrer une autre facette de moi pour que tu me connaisses encore plus. Et Jean va être bouleversé de ça. Et c'est en revenant de cette réalité qu'il va nous partager tout ce qu'il nous partage dans les épîtres et dans tout. Il va dire, moi je suis votre frère dans la persécution, dans l'Apocalypse. Par contre, il va dire, je suis aussi l'ancien, voilà, je suis celui qui a vécu, je sais. Mais je peux vous dire ce que je sais. Ouais, qu'est-ce que tu sais, Jean? Je sais qu'on sait peu de choses. Ah bah, c'est pas très encourageant. Mais je sais aussi autre chose, qu'on peut en savoir plus, qu'on peut en connaître plus, qu'on peut aller plus loin avec ce Dieu. Parce que ce même Jésus, c'est pas une nouvelle doctrine, c'est pas est-ce qu'il y a un ange qui s'appelle William et un autre qui s'appelle Maurice. Non, juste Jésus. Il n'y a même pas besoin d'aller en dehors sur les êtres célestes. Jésus, la personne de Jésus. Jean dira, écoute, j'ai vécu beaucoup d'années, je l'ai fréquenté, j'ai dormi dans le même endroit que lui. À chaque fois qu'il m'apparaît, je découvre une autre personne. Il se renouvelle constamment, il est plus que tout ce que j'ai pensé. Ça n'annule pas tout ce que je sais, mais ça l'amène plus loin. Aujourd'hui, moi, je suis un homme adulte, je fais plus de 100 kilos, je fais 1,86 m. Mais un jour, dans ma vie, j'ai été tout petit et je pesais 4 kilos. Je ne sais pas combien quand je suis né. Aujourd'hui, est-ce que j'ai annulé le petit gamin de 4 kilos que j'étais? Non. Dans les 100 kilos et quelques il y a toujours la part de cet enfant, mais elle est devenue plus grande. Toutes les grâces qu'on a reçues de Dieu, elles sont en nous, mais il faut qu'on les laisse pour leur permettre de devenir plus grandes, pour que d'autres choses viennent les complémenter. Et quand je vous racontais cette histoire à l'époque où Dieu a permis que les songes s'arrêtent pour que j'aille plus étudier, etc., j'ai compris que finalement, c'est que Dieu voulait me rendre équilibré. Il permettait qu'une grâce cesse pour que j'aille en chercher une autre qui allait renforcer la grâce première. Et c'est là qu'on voit la sagesse, quand Paul dit « Oh, la sagesse infiniment grande et variée de Dieu ». Il a une sagesse qui nous équilibre. Il nous équilibre déjà de lui à nous et de nous par les uns les autres, par les grâces que les uns les autres on a. Certains ont une grâce pour ça, d'autres une grâce pour ci. Et des fois, c'est frustrant parce qu'on aimerait, des fois, on aimerait avoir la grâce qu'a notre voisin. Et pas forcément celle qu'on n'arrive pas forcément à avoir celle qu'on a. Mais c'est volontaire. C'est pour qu'on puisse
apprécier Dieu aussi dans l'autre. Comme Dieu qui nous dit, tu sais, je suis en toi, mais je ne suis pas complet en toi. Je suis aussi un peu dans l'autre, un peu dans l'autre, un peu dans l'autre. Et ça nous oblige à être ensemble pour découvrir ce Dieu qui est complet. Et c'est pour ça que je vous ai dit au tout début, dans Jean chapitre 1, verset 16, nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce, que tous n'ont pas reçu toute la plénitude. Et qu'on doit grandir, rajouter des grâces, rajouter des grâces, rajouter des grâces, pour espérer atteindre cette plénitude qu'on n'atteindra que de l'autre côté de la vie, parce que notre être humain est limité. C'est pour avoir commencé à toucher un petit peu cette plénitude que des hommes ne sont pas morts, comme Enoch. Il est dit de Enoch dans l'Ancien Testament qu'il marcha avec Dieu et qu'il ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé ou littéralement transféré, comme d'une dimension à l'autre. Il était devenu autre chose parce qu'il avait rencontré Dieu il avait marché avec Dieu. Il n'avait pas que prié Dieu, il n'avait pas que parlé au nom de Dieu, il n'avait pas que fait des miracles où Dieu était intervenu, il n'avait pas que entendu, il a marché avec lui. Il a vécu une vie simple. On ne nous parle pas des miracles d'Enoch, bien qu'il y ait un livre qu'on lui attribue, un peu étonnant. Mais la Bible ne nous parle pas de ça. Elle nous parle juste d'une vision qu'il a eue sur la fin des temps. Mais pour quelqu'un qui a marché 300 ans avec Dieu, une seule vision, on ne dirait pas que c'était un prophète aujourd'hui. Hein. Une seule vision en 300 ans, on ne nous dit rien de plus. Il a dû en avoir beaucoup plus, mais ce n'était pas important de le savoir. Ce qui était important de savoir, c'était qu'il avait marché avec Dieu. Et parce qu'il a marché avec lui, il a grandi en Dieu et Dieu a grandi en lui. Ils ont tellement fait un qu'il ne pouvait plus rester dans cet état physique, il a été transféré. Ben, j'aimerais vous encourager et sincèrement m'encourager aussi, nous encourager à marcher avec Dieu. Au-delà de tout ce qu'on peut dans notre époque, je ne sais pas vous en Algérie, mais j'imagine que c'est pareil que malheureusement, l'Occident est arrivé tellement partout qu'on veut tous prouver que, prouver que. Et si on n'a pas des preuves, attention, alors on n'est plus des vrais chrétiens. Il y a beaucoup plus que toutes ces grâces qu'on nous présente sur YouTube, où il faut montrer bim, 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 bim. Je sais qu'il y a des choses vraies, j'en vis aussi, mais sincèrement, ça ne change pas des vies. Ce qui change une vie, c'est d'être avec lui, de le connaître plus, de marcher avec lui, de partager, même des fois de ne pas être d'accord avec lui jusqu'à ce qu'il nous prouve qu'il ait raison. Et de voir ce Père, ce Seigneur, ce grand frère qui est Jésus-Christ, et grandir en lui, au point de le connaître lui, de connaître le Père, et que l'Esprit puisse nous animer et se réjouir en nous. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous apprend. Et j'aimerais vous lire un dernier passage, donc on a lu dans l'évangile de Jean, maintenant dans la première lettre de Jean. Là, on a lu l'évangile de Jean au premier chapitre. Maintenant, j'aimerais vous lire la première lettre de Jean, dans la fin du Nouveau Testament, au chapitre 5. C'est le dernier chapitre. Et je pense que ça, ça- ouais, ça conclut beaucoup de choses. Dernier chapitre excusez-moi, et les deux derniers versets. Donc 1 Jean, chapitre 5, versets 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, avec un grand V, celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Et finalement, qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est une image fausse qu'on a appelée Dieu. C'est une fausse image de Dieu. Les idoles, c'est pas simplement les faux dieux, tels qu'on les entend, ou les statues, mais il y a aussi des idoles qui sont une fausse image qu'on se fait du vrai Dieu. C'est les idoles les plus dures à renverser parce qu'on se dit mais non, mais c'est Jésus-Christ, mais c'est pas le vrai Jésus. Mais non, c'est le Saint-Esprit, c'est pas le vrai Saint-Esprit. C'est une fausse image qu'on a. Et c'est pour ça qu'il va dire vous avez reçu l'intelligence pour le connaître. Encore une fois, on connaît une personne en étant avec elle. Tout à l'heure, on est en voiture avec Lydie, donc Lydie qui est mon épouse. On est amis depuis qu'on est enfant et on est mariés depuis 10 ans.
Et on rigolait sur ça parce que bah, vu qu'on fait le ministère ensemble, on est beaucoup ensemble. Et ça va qu'on s'entend bien. Et elle me disait en rigolant, ben, t'as vu, je te connais bien. Et je dis, bah oui, tu me connais à part Dieu, je pense que tu es la personne qui me connaît le mieux. On est tellement tout le temps ensemble bah, qu'on arrive à penser les mêmes choses en même temps. Je sais pas si ça vous arrive des fois. Et pourtant, pour être honnête, c'est pas la personne avec qui je parle le plus. Parce que vu qu'on est tout le temps ensemble, on n'est pas toujours en train de discuter. Souvent, on reçoit des amis, on parle aux amis. On est rarement en train de se regarder tous les deux et parler. On parle, on est mariés, Dieu merci, mais on a appris à se connaître juste en étant ensemble, en se voyant vivre avec d'autres. Vu qu'on est ensemble, bah, je la regarde faire avec les gens, elle me regarde faire avec les gens. Et sans vouloir, hein, c'est pas qu'elle a un carnet en train de noter, alors Fabien a dit ça, Fabien a dit ci, et je deviens son gourou. Non, pas du tout. C'est on vit ensemble, tout simplement. Et on a tellement été ensemble qu'on commence à faire un. C'est le principe du mariage, hein. Et ça fait que on est lié en pensée, on est lié en sentiment. Par miracle, grâce à elle, je commence à aimer les légumes. C'est un miracle. Ma mère n'a pas réussi à faire ça. C'est-à-dire que même nos habitudes, c'est pour vous faire rire, mais même nos habitudes alimentaires changent parce qu'on est ensemble. Et ben, je crois qu'en étant avec Dieu, en étant avec Jésus-Christ, on commence à faire un avec lui. Et nos habitudes changent. Et j'aimerais peut-être même être choquant. Peut-être que même les siennes changent aussi. Parce qu'on commence à faire un et à être ensemble, à avoir cette relation, à s'apprendre, à marcher. Et ça fait que finalement, tu n'as plus besoin pour recevoir, tu sais ce que pense Dieu. Ça ne veut pas dire que tu pries pas. Moi, je prie, Dieu merci, je jeûne. Mais c'est plus juste pour recevoir. C'est que je sais que cette pratique-là travaille à changer ma personne humaine pour me rendre plus disponible à cette rencontre avec Dieu. Mais sur plein de choses, je sais ce que pense Dieu, à une certaine mesure. Parce que la Bible, elle dit qu'on peut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On peut les avoir par le Saint-Esprit. Et c'est ça, c'est ce que je voudrais vous laisser sur avançons dans sa plénitude. C'est qu'on peut aller plus loin, on peut apprendre plus, on peut devenir plus. Mais pour ça, il faut accepter, il faut plus se battre contre les frustrations de oui, mais je vivais ça, j'aimerais le revivre. Laisse-le et ouvre-toi à ce que Dieu veut te faire vivre d'autre. Parce que il veut t'enrichir de nouvelles compétences, de nouvelles relations, te montrer des nouvelles choses sur lui. Et je crois vraiment que c'est pour beaucoup de gens, pour vous comme pour d'autres, comme pour nous, mais je crois vraiment que c'est le message, en tout cas que le Seigneur veut mettre sur mon cœur pour vous. Vous encourager à ne plus, à sortir peut-être pour certains d'une certaine frustration qui s'explique, hein, qui est humaine, hein, de se dire mais pourquoi ça marche plus, ou comme si on a l'impression d'être abandonné ou que c'est injuste. Non, c'est justement que tu as validé ton étape. Donc Dieu a plus besoin de te parler dans cette étape, tu l'as validé. Maintenant, il t'attend ailleurs. Il t'attend plus loin. Un moment, le Seigneur Jésus va dire, dis à mes frères que je les précède, je les attends en Galilée. Et je finis là-dessus. Je ne veux pas vous prendre trop de temps. C'est parce que franchement, le Seigneur a de l'humour. Je ne sais pas si ça vous arrive d'y penser. Moi, franchement, des fois, je rigole. Ils sont à Jérusalem, quand même. Ils marchent à pied, hein. Ils ne marchent pas en trottinette, par évidence, mais ils sont à pied. Il leur dit, va leur dire que je les attends en Galilée. Ils vont en Galilée, c'est plusieurs jours de marche, ça monte, tout ça, pour leur apparaître au bord du lac, manger du poisson, discuter un peu, et leur dire maintenant retournez à Jérusalem et vous éloignez pas de Jérusalem. Mais tu as envie de dire, mais pourquoi tu n'aurais pas apparu à Jérusalem? Tout simplement. Et là, ils sont partis pour revenir, parce que dans le trajet, ils ont été changés. Quand ils marchent sur le chemin d'Emmaüs et qu'ils ne reconnaissent pas le Seigneur, un homme marche à côté d'eux et il marche comme Enoch. Et il leur raconte les Écritures, il leur parle de la Bible, des choses qui sont écrites. Et à la fin, ils le reconnaissent quand il va rompre le pain avec eux pour partager, pour manger. Et ils vont dire cette phrase, n'y avait-il pas un feu qui brûlait au-dedans de nous lorsqu'il marchait, qu'il nous ouvrait les Écritures pendant le chemin? Mais ce feu qui brûlait au-dedans d'eux, c'est pas juste qu'ils avaient de la chaleur, c'est un feu qui les change, c'est un feu qui purifie. Il y avait un vieux chant qui disait feu du fondeur, purifie-moi.
ils étaient transformés. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira, quand on se tourne vers le Seigneur l'Esprit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes transformés. À mesure qu'on le voit de grâce en grâce, nous nous sommes transformés de gloire en gloire. Alors ouvrons-nous à d'autres facettes de sa personne et dans la relation qui nous amène à plus le connaître, parce qu'il y a encore beaucoup à recevoir de sa plénitude. Et moi, j'aimerais, je ne sais pas à quelle mesure c'est faisable, hein, sur cette terre, en tout cas, parce que là-haut, il y a tout. Mais avant de partir, dire, voilà, j'ai épuisé le stock de ce qui était possible de recevoir sur cette terre. Pas pour avoir plus de puissance, bien, je suis comme tout prédicateur, on est content de voir des miracles. Pas pour avoir un meilleur message, ça fait bien que j'aime bien prêcher, pour être honnête avec vous, mais pour mieux le connaître. Vraiment pour mieux le connaître, parce que c'est avec lui que je vais passer mon éternité et que je veux la passer. Donc c'est ce que je voudrais vous laisser aujourd'hui. D'un cœur sincère, j'espère le plus humble possible, mais j'espère un message utile. Avançons dans sa grâce, dans sa plénitude. Amen. Amen. Merci beaucoup bien, Amen. message. C'est bien de continuer cette grâce de prier pour nous dans Allah. Après, s'il y a des frères qui veulent te poser des questions, ils sont libres. Bien sûr. Après, vous êtes libres s'il n'y a pas de frères ou de ceux qui veulent poser. Amen. Merci. Est-ce que vous pouvez mettre votre main droite sur votre cœur, si c'est possible? Père éternel, merci pour ton peuple, parce qu'ils sont membres du corps de ton Fils, du corps de Jésus-Christ, de l'Église. Je te remercie pour chaque personne ici représentée, chaque foyer, chaque famille. Père Saint, c'est de toi que nous recevons la grâce, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a aucune ombre de variation, comme dit ta parole. Alors nous approchons, Seigneur, avec assurance du trône de la grâce, pour être secourus dans nos besoins, pour obtenir miséricorde. Seigneur, je demande une grâce encore supplémentaire sur toutes les grâces que tu as accordées dans nos vies individuelles et dans notre vie commune qu'est l'Église. Nous avons besoin d'une grâce supplémentaire pour aller plus loin, d'un pain supplémentaire pour être plus fort. Et je prie, Seigneur, pour celles et ceux ici, Seigneur, qui représentent aussi l'Église d'Algérie, que l'Église algérienne reçoive cette grâce de plus, du réconfort, de la consolation, cette grâce qui restaure, cette grâce qui encourage, cette grâce qui leur montre qu'ils sont toujours entre tes mains et qui les amène plus loin dans la connaissance de Dieu. Je bénis, Père éternel Dieu, les personnes ici présentes. Je demande, Seigneur, la grâce du réconfort pour celles et ceux qui traversent des moments de peine, de deuil, de questionnement. La grâce de la foi pour celles et ceux qui traversent des périodes de doute. La grâce de la guérison pour celles et ceux qui sont malades. La grâce de la délivrance pour celles et ceux qui sont tourmentés. Et Seigneur, la grâce de la prospérité au milieu de la famine pour celles et ceux qui en ont besoin. Parce que nous sommes ton peuple. Et c'est de ta plénitude que nous voulons recevoir une grâce de plus pour aller plus loin. Je les bénis, Père éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et Saint-Esprit, toi qui es porteur des grâces que Jésus-Christ a reçues du Père, toi qui es porteur de l'héritage auprès des enfants et des fils et des filles que nous sommes, selon la mesure qui est propre à chacun, déverse encore, je te prie, sur chacun de nous une mesure de grâce supplémentaire pour que nous puissions croître dans la vérité et dans le véritable et dans la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.